Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde, pardon, analyse de ce lundi 15 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et nous allons parler dans cette vidéo de Argouste, qui est l'évolution de Manglouton, un Pokémon de début d'aventure, globalement. Le fameux Pokémon référence à Trump, pour ceux qui voient ce que je veux dire. Et du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors, il possède tout d'abord au niveau du type le type normal pur, comme par exemple le Rattata qui est en première génération, donc un peu comme la plupart des Pokémon de début de zone, tu as toujours un type normal comme ça. Le type normal en stratégie, par contre, c'est considéré historiquement comme très mauvais, parce qu'il n'apporte aucune synergie dans une team, et c'est pour ça que la majorité des gros Pokémon de type normal sont très bas dans les tiers, à part le Vénard ou le Faury. Et parce qu'en fait, défensivement, il y a qu'une faiblesse combat très gênante, qui est instable, en plus super efficace sur le type acier, une immunité spectre et aucune résistance. Offensivement, c'est un type normal super efficace sur rien, donc il a juste un stade neutre et rien pour aller à côté. Et à part, si, en fait, le seul truc qui peut justifier un type normal dans une team, c'est que à côté, il apporte, donc au niveau des stats, des talents, etc., faut vraiment qu'il y ait une raison valable de jouer un type normal, sinon c'est vraiment très mauvais. Surtout qu'en plus de ça, il a aucun stab pour compenser un petit peu son mauvais côté offensif. Voilà, s'il avait eu un double stab, peut-être, même si en général un type normal à côté d'un type, ça nerf l'autre type, mais au moins ça apporte un stab à côté qui apporte offensivement un peu plus, et un stab qui au moins a de l'intérêt comparé au type normal qui évidemment ne sert à rien. Alors, les trois talents du Pokémon. Le premier, c'est un talent bien connu, c'est un des meilleurs talents du jeu. Adaptabilité. Alors, adaptabilité qui donne un double stab tout simplement au Pokémon. Alors, c'est vrai que, bon, en général, c'est mieux sur un double type parce que du coup, ça profite de deux stabs boostés avec adaptabilité. Tandis que là, c'est juste un type normal et le type normal n'étant pas bon offensivement, c'est vrai que c'est mauvais, mais après, c'est son seul stab. Donc, en même temps, il peut pas faire grand-chose. Cela étant, adaptabilité rend des attaques de type normal stabées plus fort, donc au moins ça profite d'une puissance supplémentaire. Par exemple, un retour avec sa puissance maximum qui peut aller jusqu'à 102, je crois, double deux fois de puissance, donc ça fait plus de 200 de puissance sur un retour que ça peut faire avec l'adaptabilité. Ça fait quand même un peu mal, voilà. Son deuxième talent, c'est un talent qu'il est le seul à avoir, je crois. C'est un peu signature, c'est filature. Alors filature, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait en sorte que les dégâts du Pokémon sont doublés sur une attaque si il y a un Pokémon qui vient de rentrer sur le terrain. Donc ça double l'entièreté de la statistique d'attaque, sachant qu'il a 110 d'attaque. C'est pas la puissance d'une attaque, précisément. C'est toute la stat d'attaque entière qui est doublée, comme Colo Force ou Force Pure. Si vous mettez un Pokémon sur votre terrain, c'est-à-dire que vous pouvez rien mettre tanker une attaque. Ça veut dire qu'il faut que ce soit vous laissiez carrément mourir un Pokémon, parce que si jamais vous mettez quelque chose et qu'il tape derrière, eh ben vous allez retrouver avec un Pokémon avec virtuellement 220, plus de 200 d'attaque de puissance, donc ça fait mal quand même. Donc mine de rien, c'est un talent plutôt intéressant qu'il possède. Son dernier talent, c'est Prognat. Prognat, qui donne 50% de boost sur les attaques à base de crocs. Alors, globalement, c'est plutôt quoi? Ça donne une sorte de pseudo-stab sur des moves qui, de base, n'ont pas de stab. Surtout que, étant donné que ce Pokémon n'a qu'un type normal, il va stabber d'autres moves à côté de coverage. Donc, c'est plutôt intéressant. Il a surtout un move pool adapté, puisqu'il a les crocs élémentaires, il a Machouille, donc il a des moves adaptés à Prognat. Sur le plan des statistiques, sa meilleure stat, c'est l'attaque, du coup, avec 110, et du coup, avec des talents qui s'adaptent à une puissance correcte. Le problème, c'est le reste des stats qui est, par contre, très mauvaise. 60 dans les défenses, 88 en PV, un bulk vraiment mauvais, et surtout 45 de vitesse qui est encore plus nul. Il est évidemment trop lent pour être utile. Ça gâche complètement son potentiel offensif, du coup. Et son attaque spéciale de 55, évidemment, on n'en parlera pas. On s'engage tout de suite à parler du move pool du Pokémon. Et du coup, dans l'ensemble, il a un move pool offensif qui est bon, avec des attaques, du coup, adaptées notamment à Prognat, si tu le joues avec. Et à côté, il a plutôt de bonnes options offensives, puisqu'il a séisme, notamment. Il a les points élémentaires, il a tête de fer aussi. Il possède quelques petites attaques aussi à côté de coverage. Il a également demi-tour, il a psy-coup de boule. Donc il a un full offensif qui est plutôt bon. Le problème, c'est son absence de capacité de setup, qui est toujours préférable bien sûr, et son move pool de soutien reste quand même
très restreint, malheureusement. Alors, il possède l'accès à quelques capacités utilitaires, mais globalement c'est pauvre et c'est pas ouf. Donc ça lui laisse pas tant d'options que ça finalement, et il demeure quand même un petit peu prévisible. Vous voyez qu'il est toujours joué avec les mêmes sets. Le même set, voilà, avec retour plus 3 attaques, alors avec demi-tour pour pivoter, séisme et Machu, ils vont taper des Pokémon qui ne passeraient pas avec son type normal, notamment les types spectres hein, qui taperaient avec Machu super efficace du coup. Voilà, puis du coup, bah, il a quand même son talent qui peut faire un peu peur, hein, parce que quand même, si jamais tu te prends une attaque mal placée, ça peut faire mal, mais voilà, c'est trop insuffisant, c'est pas vraiment trop adapté à un Pokémon avec de si mauvaises stats, évidemment. Alors, la fiche stratégique, du coup, une très bonne attaque et de bons PV, des talents utiles en accord avec ses statistiques, du coup, mais un move pool plutôt réduit le rendant prévisible, un type normal médiocre défensivement et offensivement, de mauvaise défense, et il est évidemment trop lent. Ce Pokémon, malgré ce talent qui est plutôt intéressant, est quand même très très bas dans les usages. Il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, et il tombait en ZU à la 136e place, seulement 0,08% du ZU. Quand même, hein, triste descente aux enfers pour ce pauvre Pokémon, avec quand même il a quand même une niche, vous voyez, il y a des Pokémon qui sont très bas, mais qui ont une petite niche, mais qui ne les fait pas décoller quand même en stratégie, donc c'est quand même dommage. C'est ça, du coup, pour cette vidéo. On se retrouve pour l'analyse suivante, hein. Il en reste encore une à faire aujourd'hui sur les Pokémon de la septième génération, pardon. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.